regardant la carte du monde, l'Amérique du Nord et le Groenland paraissent plus grands que le continent africain. Il s'agit d'une distorsion car en réalité l'Afrique est bien plus grande que les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe réunies. Si aujourd'hui 40% des Africains vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté, en 2030 le chiffre pourrait atteindre les 90% selon la Banque mondiale. Paradoxalement, l'Afrique reste le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Elle concentre un tiers des réserves minérales mondiales et regorge de sources énergétiques variées, avec des gisements de pétrole, d'or, de gaz ou encore d'uranium. De plus, l'Afrique est le premier fournisseur des pays européens et asiatiques. Grâce aux exportations de ces richesses, au cours des 2 dernières décennies, le taux de croissance annuel de certains pays africains a parfois atteint les 5%. Si la pandémie a brouillé toutes les prévisions de croissance, la reprise sera au rendez-vous en 2021. Pour avoir un large retentissement sur le quotidien de la population africaine, l'Afrique devra éradiquer plusieurs fléaux tels que la corruption, les crises politiques et les affrontements tribaux. Le meilleur exemple de la singularité africaine qui joint l'instabilité à la prospérité aujourd'hui reste la Guinée qui tiendra ses élections le 18 octobre prochain. Le président Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat, a donné une impulsion sans précédent à l'exploitation des riches ressources naturelles et minières du pays, avec plus de 10 milliards de dollars d'investissement dans ce secteur, ce qui a permis de créer 17 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects durant son mandat. Mais la Guinée reste un pays essentiellement agricole, avec près de 64% de la population qui vit de la terre.